Je suis Marine Maïka Plazaz, la réal de Zizou Christmas Dream, pour le Cannes Film Festival et sa première édition. Alors, je suis Margot Guéguin. J'étais chef déco sur le film Zizou Christmas Dream. Et moi, c'est Anne Berretz et j'étais la monteuse du film Zizou Christmas Dream et également là pour le Weekend Beer Film Festival. C'est en arrivant à Marseille que tu as envie de filmer? Oui, oui, ça s'est vraiment déclenché à mon arrivée à Marseille. Petit à petit, en fait, il y a eu le Covid. Ça a vraiment commencé là parce que tous les employés de restauration, finalement, on a été payés pendant des mois et il y avait le confinement. Et du coup, je me suis beaucoup reconnectée à mon imaginaire. Je me suis remise à dessiner, je me suis remise à lire, à avoir du temps, à m'ennuyer. Et tout ça, ça a nourri beaucoup le fait de reprendre du temps seul, parce qu'en plus, les interactions sociales, elles n'avaient plus. Et je pense que le Covid est vraiment pour quelque chose dans le fait de reprendre, que l'imaginaire a repris le pas sur moi et le fait de réfléchir et tout. On voit dans ce film que la ville est un personnage à part entière. Quelle est la force pour toi d'une ville comme Marseille pour trouver l'inspiration? Ouais, c'est exactement ça. En fait, Marseille, c'était vraiment un personnage enfin, à part entière. Dans les sensations de quand j'ai commencé à écrire, parce que le personnage, il est seul, il est solitaire, et sa manière de se reconnecter à cette journée un peu particulière, c'est vraiment d'errer dans la ville et d'observer le monde et les gens ce jour-là. Et dans cette ville particulièrement. Là où Marseille, à Noël, bon, bah, quand il neige pas, il y a un peu des décos comme ça, mais qui sont balayés par le vent. En général, il fait un grand soleil avec du Mistral. Enfin, c'est un peu, ouais, c'est pas le chalet à la montagne, etc. Mais donc, c'était important de poser mon regard sur la ville ce jour-là. Et puis, parce que c'était ça, un peu aussi le sujet, quoi. Ce personnage seul à Noël qui sort marcher parce qu'elle n'a pas d'autre chose à faire finalement. Elle n'a pas sa famille, elle n'a pas ses amis, sont partis dans leur famille. Voilà. Et elle travaille. À quel point c'est un film qui est personnel? C'était une journée que j'avais vécue, un Noël où j'étais seule et où je m'étais sentie encore plus à l'écart, dû au manque de famille, de sœurs, de frères, ma mère qui était loin. Je devais rester pour travailler. Mes amis chez qui j'étais en coloc, ils étaient tous partis dans leurs familles respectives, et j'étais restée toute la journée avec ce chat. Voilà, et j'étais sortie filmer avec mon téléphone un petit peu. Et le bar des maraîchers qui est ouvert tous les jours de Noël à la plaine, Serge, il ouvre tous les Noëls. D'ailleurs, il sera là pour la projo. Ces images prises avec une caméra à la première personne qui interviennent dans le film, c'est des images documentaires à ce moment-là? C'était tourné en amont, et même ensuite, on a tourné début décembre et on devait attaquer le montage avec Annette en janvier. Il y a des images dans le film que j'ai filmées le jour de Noël, juste après le tournage, où pareil encore, j'étais toute seule à Marseille et tout, et où je suis sortie, refilmer des choses en me disant peut-être que ça atterrira dans le montage ou pas, et il se trouve qu'il y a des images qui sont dans le on a aussi des choses qui viennent à nous comme ça, qu'on contrôle pas, comme les rêves. Zizou, voilà, et je l'ai mis parce que je trouvais ça totalement absurde et en même temps trop bien. Est-ce que tu avais dès le début cette volonté de faire un film qui intègre autant de procédés, de thématiques différentes? Bah, oui, déjà parce que à la base, je voulais faire un film c'est-à-dire que j'étais, Diane, qu'on verra tout à l'heure, qui est le dire de prod et qui est monteur aussi. Je connaissais pas encore Annette. J'étais allée le voir pour, potentiellement monter des images que j'avais faites déjà avec mon téléphone, avec mon caméscope, avant d'avoir la bourse du Grec. Parce que la bourse du Grec, je l'ai eue après coup, et c'est comme ça que j'ai pu faire un tournage, en tant que tel, avec, des bénévoles et du matériel. Mais, à la base, l'objet, c'était plutôt peut-être de faire un film de montage avec, des images que moi j'avais, de mon téléphone, et ensuite on a pu tourner avec, des décors et du matériel et des techniciennes. Pour moi, l'animation, déjà parce que j'avais trop envie d'en faire, j'aime trop la bande dessinée, j'aime trop dessiner, donc c'était, le kiff en plus, de pouvoir, d'avoir la chance de pouvoir intégrer de l'animation. Et tu l'avais même demandé avant. Ouais, avant le C'était ça, tournage. En fait, c'est une Marie Larive qui fait l'animation sur. Je l'ai contactée sur Instagram. Elle m'a dit bah oui, pourquoi pas, ça semble intéressant. Enfin, j'ai eu de la chance parce que j'aimais trop son travail sur les réseaux, et je lui ai envoyé un message et elle a été d'accord. Et j'ai vraiment eu beaucoup de chance sur plein de personnes qui m'ont entourée dans le film. Pour un premier film sans aucune expérience.
dont le grec qui m'a fait confiance alors que j'avais une totale inexpérience, Marie Larive qui fait des cours d'animation. Quand il a fallu assembler, tout ça au montage, à quel point ça a été une réécriture du film ou comment vous avez travaillé, toutes les 2? C'est rigolo parce que c'est une fiction qui s'est un peu montée comme un documentaire. J'ai eu cette impression. On a d'abord suivi le scénario, on a posé les choses de manière à suivre ce qui avait été imaginé. Et en fait, au fur et à mesure, bon, après, comme dit Marine, c'est important de savoir que c'est un premier film, et les premiers films, c'est aussi beaucoup d'expérience. Donc, il y avait aussi des scènes qui marchaient moins bien. Donc aussi, on a repensé aussi le scénario en fonction de ce qui ressortait le mieux et de voilà, ce qui fonctionnait, quoi. Et, euh, et ça, c'est pas négligeable de le dire. Enfin, même en fiction, on a l'impression que tout va suivre finalement les volontés du ou de la réal. C'est pas toujours le cas. Et donc, il y a eu quand même un peu un éclatement du scénario. Il y a eu l'incorporation. Enfin, finalement, elle est arrivée très tard. On a posé l'animation, mais après, Marine a décidé en fait de la réanimer. Enfin, il y a eu aussi tout un travail de découpage de cette animation et de réanimation avec notre amie Simon. Marine, depuis le début, elle avait le désir d'incorporer des images de caméscope, des images qu'elle avait filmées elle, donc très documentaires. Et en fait, il y a eu tout un travail d'écriture à partir de ces images de caméscope qui n'avait pas nécessairement été pensé au début. Au début, c'était une fiction plutôt conventionnelle. Et donc, l'insertion de ces images de caméscope, ça a nécessité aussi beaucoup de... Enfin, je me souviens que ton montage aussi, parfois, tu allais filmer des choses. Le matin, tu arrivais avec des images que tu avais filmées la veille, Ouais. même le matin même. Et du coup, on s'est beaucoup aussi nourri de ça. Et finalement, il y a eu une réécriture vraiment au montage. C'est pour ça que je parle de documentaire au sens où il y a vraiment une écriture au montage peut-être moins conventionnelle dans le milieu de la fiction. On s'est rencontrés, on fait partie d'un club de cinéma qui s'appelle le Club Cinématrix à Marseille, qui est un club en mixité choisie, femmes et personnes queer. Et en fait, Marine et moi, on a intégré le ciné-club, je crois, quasiment au même moment, mais on est très nombreuses. Donc en fait, moi, j'avais rencontré Marine, t'avais présenté, je crois, ton film, peut-être la deuxième fois où je venais, je me suis dit: «Ah, ça a l'air trop chouette», mais moi, j'étais sur d'autres projets à ce moment-là. De fil en aiguille, c'est vraiment, moi qui ai contacté Marine en lui disant: «Bah, franchement, je sais pas si tu cherches encore une monteuse, mais moi, ça m'intéresserait carrément de travailler sur ton projet». Donc on a bu un café, j'ai relu son dossier, la version, Ouais. Ouais. plus avancée du film. Ça a été plutôt une rencontre et le fait on s'est bien entendu. C'est vrai que quand j'ai su que j'allais avoir la bourse du grec pour un premier film, on savait que le tournage allait se faire potentiellement. Et du coup, au sein du club, j'ai rencontré mes techniciennes pour travailler avec moi. Ouais. Et donc, mon équipe technique s'est constituée pour à 80% 70% des collègues du club Cinématrix. Donc, c'est pour ça qu'on est autant de femmes sur le tournage. Margot, toi, vous vous êtes rencontrées par où? Moi, je sais même pas. Alors moi, je fais pas partie du club Cinématrix, mais j'ai beaucoup d'amis qui y sont. Et c'est une amie qui fait partie du club qui m'a envoyé une story Instagram où tu avais écrit que tu cherchais potentiellement quelqu'un pour les décors. Et c'est là qu'on s'est rencontrés au maraîcher. Oui. Vis-à-vis des décors justement, il y a cet intérieur de l'appartement qui fait un peu cocon. Comment tu l'as travaillé? Alors, pour l'intérieur de l'appartement, en fait, on a eu la chance d'avoir un endroit qui suffisait presque en lui-même, parce qu'il y avait ce mur, sur lequel il y a le lit. Et en fait, le mur est super écorché et donc on a juste installé une ambiance un peu dépouillée. Je sais que Marine, elle m'avait donné comme référence un peu des intérieurs de films de Coris Maki, où c'est, voilà, juste, un mobilier très simple, mais là, il y a un matelas rayé qui va suffire à lui-même, une couette, une lampe, une chaise, une table. Et en fait, c'est aussi dans l'univers où la personne elle est en plein déménagement, emménagement. Donc il y a pas besoin de beaucoup de choses. Ça a été assez facile de voilà, juste, vraiment faire de l'accessoire, en fait. Placer des choses au bon endroit, que ça ressorte bien et Quand elle, fête Noël seule avec les bougies et cetera, il y a vraiment, même au niveau des décors, toute une ambiance qui est oui, créée. oui. Bah, là, c'était pareil, c'était des références, tu m'avais envoyé une scène, je sais plus quel film de Kaurismäki, mais où on voit un monsieur manger tout seul et il y a, des bougies et ça marche super bien, enfin, dans l'effet un peu solitaire et après c'était, bah, comment les mettre en valeur,
juste en fait avec de l'accessoire. Je sais qu'il y a une bougie qui est placée dans un petit coquillage, du coup, argenté qui reflète bien. Et après, on travaille avec la chef-op en mode ok, ça, il faut que tu le mettes un peu plus en avant parce que ça ressort bien. Et Ouais. voilà, c'était. C'est vrai que moi, je suis partie au début de Rêve de Bertrand Mandico, où c'est hyper tout machin et tout. Et juste avant le tournage, j'ai vu un film d'Aki Kaurismäki où c'est hyper dépouillé. Et à la fin, j'étais entre ces deux trucs, quoi. Bertrand Mandico, dans ces décors où tout est, voilà, hyper, où il y a plein de... Et Kaurismäki, où c'est tac, tac, tac. Et du coup, je crois que le film, c'est un peu ça. Il y a des... Mais après, tu m'avais aussi donné les palettes de couleurs de l'animation et j'essayais parfois dans le film de mettre des petits détails. Il y a beaucoup de violet, donc là, il y aura du violet sur la table, du vert, que ces couleurs, elles reviennent un peu tout le temps dans le film, quoi. Oui, qui sont aussi des couleurs du rêve Ouais. de l'animation. Mm. Le vert, le violet. Il y a ce moment de la rencontre et de la balade nocturne. C'était quoi l'intention derrière ce moment? Ouais, c'est une bonne question parce que c'est le fruit de deux choses. C'est le fruit d'un manque de temps et d'urgence, où cette scène finalement n'a pas été tellement écrite. On est descendu. En fait, ça devait être une matinée de repos. Et moi, je devais écrire cette scène parce qu'on savait que le soir, donc on l'a tournée juste en bas de l'Arplex parce que tous les hivers à Noël, il y a la fête foraine qui est en bas. Sauf que comme on a appris, c'est la réalité, hein, on a appris que le dernier jour, on ne pourrait pas tourner parce qu'il pleuvait. Il pleut jamais à Marseille. Enfin, on avait un jour en moins et donc on a dû aller le matin tourner au Catalan qui ça s'est fini à 16h et on est arrivé là et moi j'étais dans un état où cette scène, je me retrouvais bloquée, je ne pouvais plus l'écrire vraiment. Donc on est parti avec un micro-team tourné à la fête foraine et je crois que la première assistante m'a dit: «Bah là, il reste 1 heure, on mange et quand on revient, tu...» Et j'étais assise en bas de l'arplex comme ça, il y avait rien qui venait et donc vraiment avec Wissem et Lola, où Lola est assez forte en impro, on a tourné, on avait les intentions et on a pris ce qu'on avait, j'avais donné le caméscope aussi à Lola et à Wissem en leur disant de jouer avec et cetera et que peut-être dedans aussi on allait peut-être potentiellement plus et on a monté avec la matière qu'on avait mais évidemment, ça fait partie de cette fin de film où, peut-être qu'il y a des blancs, peut-être qu'il y a des silences, peut-être qu'il y a des choses on dit: «On comprend pas, qu'est-ce que...» Mais c'était ça la réalité de ce jour de tournage. Voilà et ça donne, ça. On leur a donné une caméra, on leur dit: «Bah, maintenant tu joues». Donc eux, ils sont dans quelque chose un peu de on se jette à l'eau et finalement, c'est aussi ça, l'histoire d'une rencontre de 2 inconnus, qui se jettent à l'eau, devant ce bar, des maraîchers. Ouais. Tu viens, on va se promener et puis on se jette à l'eau et ça je trouve que ça résonne vachement, en fait, à la fois la réalité de votre tournage et la réalité de 2 inconnus qui vont vivre ce qu'ils ont à vivre et en vrai, bah, la réalité, elle est pas toujours folle, hein. Ouais. Elle est parfois très banale et en même temps, c'est ça qu'on remporte un peu dans Ouais. son petit sac de souvenirs, quoi. Mais j'aurais aussi tendance à dire que j'ai l'impression enfin, l'équipe de Marine, à la fois la déco, la lumière, enfin, toute cette équipe de tournage, en fait, elle est beaucoup à ton image, c'est-à-dire quelque chose de très spontané et de très nature. Enfin, tu vois, quand Margot, tu parles des décors, enfin, il y a quelque chose de très dépouillé, très, ben, on fait avec ce qu'on a et aussi enfin, je sais pas, d'une réalité. Pour le bar aussi, il y a eu plusieurs changements de dernière minute, donc on a dû réécrire l'espace, parce qu'à la base, c'était pas vraiment prévu au maraîcher, mais dans un autre bar Ouais. de karaoké, où là, il y aurait eu potentiellement moins de travail à faire, parce que c'était... Chez Cara. C'était Chez chez Cara, chez qui Cara. sera là, qu'on voit qui chante, en fait, la personne qui chante avec, Mimi sur scène et ça devait être dans son bar, qui est juste à côté aussi, mais elle a dû fermer parce qu'elle pouvait plus, payer son loyer de bar et donc malheureusement, on a dû changer au dernier moment, Pour les maraîchers, mais qui est déjà un endroit super cinématographique où il y a pas vraiment de choses à faire. Il y a une fresque énorme. Nous, on a juste rajouté des rideaux pour venir confiner, mais ça a été imaginé en fait en très peu de temps parce qu'on s'est accordé en fait en mode ok, on change de bar, c'est pas grave, on en a un qui est super et voilà. Du coup, c'était super spontané comme travail de péco aussi. Ça a été changé combien de temps avant le jour de tournage? on devait tourner en décembre et je crois que c'était en novembre, ouais, c'était un mois avant et pareil l'appartement aussi. On devait tourner dans un appartement et ça a changé pareil un mois avant le tournage, donc on a eu des gros bouleversements, alors qu'on avait fait beaucoup de travail en amont de prépa et qui sont tombés à l'eau un mois avant. C'était un premier film,
avec, c'était complètement ma première expérience. Moi, il faut savoir que je viens du milieu de la restauration et je suis toujours cuisinière. On tente, on teste des choses, ça tombe à l'eau, on recommence et on est arrivé à finir le film et on est super contente d'être là. Comment t'as trouvé ta comédienne principale, Lola? Lola Cambourieux? Lola Camborieux, en fait, c'est un ami commun qui, en lisant le scénario, m'a dit: «Mais c ton personnage, il me fait penser à même dans ton énergie, ça me fait penser à» c'est Gabriel Harel, qu'il avait rencontré, en festival. Parce que lui, il fait de l'animation, Gabriel Harel. Il a réalisé La Nuit des sacs plastiques, il y a eu un César, il est génial ce court métrage, ça se passe à Marseille. C'est les gens, ils se font attaquer par des sacs plastiques. Il me connaissait bien et il m'a dit, ton personnage, il me fait penser à quelqu'un que j'ai rencontré. Elle réalise, parce que Lola, elle réalise des films avec Yann Berlier, son compagnon. Il nous a mis en lien, je lui ai envoyé le dossier par mail et elle m'a répondu avec des retours hyper enthousiasmants et surtout l'envie de le faire. On ne savait pas encore si ça allait se faire, mais l'envie de le faire. Et on a commencé à échanger beaucoup sur WhatsApp, dans des vocaux, dans des vidéos, dans le ton de sa voix, dans son énergie, dans sa personne. Je me reconnaissais. Il y avait quelque chose de familier avec elle qu'on ne peut pas expliquer. Et quand je l'ai rencontrée, c'était encore plus probant. Et donc, elle a été d'accord et j'étais contente, vraiment heureuse. Parce qu'il y a des gens qui me connaissent pas ou très peu, ou à mon travail, qui ont vu le film et qui ont dit: «Mais c'est dingue, enfin, physiquement, elle te ressemble pas du tout, mais quand on voit le film, on sait que c'est toi». Et t'as pas envisagé le fait de jouer ton propre rôle? Je pense que j'aurais été très mal à l'aise devant une caméra et c'est important aussi de se distancier ensuite parce que c'est un objet ensuite qui reste gravé dans le temps et qui fixe des personnages à un endroit précis qui sont pas à la réalité ou qui le sont plus ou qui et en fait, je pense que ça aurait pas été peut-être bien pour moi d'avoir ça, qui me suit toute la vie. Je pense que c'est bien ensuite d'en faire un objet, artistique et de s'en détacher et même pour pouvoir mieux en parler. Je pense que ça aurait été trop lourd à porter. Vis-à-vis enfin, du financement du Ouais. grec et de la production, au moment où tu l'obtiens, qu'est-ce que ça apporte dans le processus, d'écriture puis de tournage? Alors d'avoir le soutien du grec, ça a été hyper important parce que j'ai pu avoir la légitimité. Moi, je venais pas de ce milieu et donc le grec font confiance à des gens qui ils se lancent dans un process, en faisant confiance à quelqu'un qui n'est pas du milieu et ça, je remercie beaucoup, Anne Lutto, Johanna et Marcello et l'équipe du grec, Marianne et cetera. Le fait d'avoir la bourse donc, m'a aidée à trouver mes techniciennes en confiance et d'avoir ensuite tout le réseau, pour louer le matériel. J'ai bénéficié d'une résidence d'écriture, heu, au mois d'octobre à Corté, en Corse, pour peaufiner le scénario avec, Diana Gay, qui m'a beaucoup aidée à faire une version du scénario idyllique et ensuite on a retravaillé, pour le tournage. Je pense que du milieu où je viens, sans mes connexions, j'aurais pas pu réaliser clairement ce premier film. Est-ce que vous avez des projets à venir? Qu'est-ce que vous envisagez de faire après? Moi, je continue l'écriture de 2 scénarios complètement différents et je laisse mûrir parce que j'aime bien que ça infuse. J'écris un projet de docu-fiction qui se passe aussi à Marseille sur une enquête d'un objet qui a disparu. Bah, je continue le montage, mais plus en documentaire. Là, je démarre le montage d'un long métrage docu-fiction. Et sinon, je co-réalise avec 4 autres réalisatrices. Donc, c'est un projet à 5 réalisatrices. Toujours dans des milieux très féminins, parce que je pense que c'est aussi là qu'on se sent à l'aise. Un long métrage de fiction. Donc, je suis en réalisation aussi. Mais bah, voilà, j'ai l'impression que ce qui nous définit aussi, c'est qu'on a plein de casquettes différentes. Voilà, on n'aime pas trop être dans des cases. Merci beaucoup. Bah, merci Merci, à vous merci et merci au beaucoup. Calia Merci. Film Festival.